Et les gens, c'est Meumeu. Avez-vous déjà regardé votre console en vous disant qu'elle manque de poils? Non, les consoles édition limitée ont toujours été une bonne façon d'afficher sa personnalité. Ça vient souvent avec des couleurs différentes, des designs uniques ou même une thématique de franchise iconique. Ça permet aux joueurs de plus connecter avec leur console. N'importe qui peut prouver son amour du Pepsi pour la modique somme de 6 000 € ou 3 $ et de la créativité. Personnellement, j'ai tendance à acheter les éditions standards. J'aime le côté traditionnel, mais aussi les éditions spéciales sortent souvent plus tard dans la vie d'une console alors que je l'ai déjà ou que je suis pas vraiment intéressé. Est-ce qu'il existe des gens qui voulaient pas une Xbox, mais qui ont été convaincus par Hello Kitty? L'évolution des éditions spéciales est fascinante. Au début des années 90, quand elles sont apparues, c'était pas aussi flamboyant et iconique qu'aujourd'hui. Sauf si vous aimez beaucoup trop les pâtes lustu crues. Les premières Game Boy limitées étaient pas mal plus des panneaux publicitaires déguisés et le plus bizarre, c'est que c'était même pas des marques pour les jeunes. Est-ce que vous êtes plus un fan de Toyota ou de Ford? Aucun, j'ai 9 ans! Quoique c'est mieux que pour l'Atari Lynx, où la seule édition limitée est pour une compagnie de cigarettes. En achetant des paquets Marlboro, on collectait des points échangeables contre des prix dont elle faisait partie. Ici, le terme limité prend tout son sens parce que mon médecin m'a dit qu'il me reste juste un an à vivre. La Nintendo 64 est la première console de salon à vraiment explorer le marché des éditions spéciales créatives. La série Fantastic est le meilleur exemple avec plein de versions transparentes qui ajoutent un petit côté fun. Je me souviens à 6 ans voir la verte chez mon ami et d'admirer les dessous de la console m'a encore plus marqué que la première fois où j'ai vu une femme nue. Heureusement parce que c'était ma grand-mère qui a perdu son maillot de bain au parc aquatique. À l'époque, Nintendo faisait beaucoup de bundles pour un jeu en particulier, la 64 Star Wars épisode 1 et juste la console de base avec une boîte où c'est précisé que c'est une édition limitée. Ah ben c'est cool, l'affaire limitée, c'est ce que les enfants détruisent en 2 secondes. Ma Nintendo 64 préférée, c'est la version Chrome qui semble beaucoup plus travaillée et réelle que la version or. Tu sais, là, je le sais que c'est pas de la vraie or, mais pour le Chrome, moi, si ça brille comme le crâne de Monsieur Propre, je suis convaincu. Pokémon a eu 2 versions assez marquantes, même si les jeux principaux étaient pas sur 64. La 64 ultra travaillée où le bouton Power est une Pokéball, le Reset est le pied de Pikachu et la petite lumière rouge est remplacée par les 2 grosses joues de Pikachu. Puis il y a la version Pokémon Stadium avec des genres de collants, probablement fait par l'enfant du gars qui a fait la version cool. Mais la vraie maison de Pokémon, c'est la Game Boy. Si la Pocket a rien eu de particulier pour la licence, et m'en mieux se focusser sur la vache qui rit, c'est la Game Boy Light exclusive au Japon qui a eu la première console portable Pokémon. C'est cependant avec la Game Boy Color que la Pokémania s'est déchaînée. Nintendo avait finalement compris qu'une console de jeux vidéo à thématique de jeux vidéo est beaucoup plus pratique qu'une pour les Backstreet Boys. Mais pendant que Nintendo nous gâtait, Sega, eux... Écrire ça c'est cool sur ce que tu vends, aussi appelé le marketing du désespoir. La PS1 a une histoire qui me fait rire avec la version en or super rare donnée aux VIP de compagnies comme Ubisoft et Microsoft pour les inviter à l'E3. Oh, Microsoft sont venus. Et 3 ans plus tard, en 2001, Sony a dû voir la Xbox et se dire « Oh, sérieux? Allez vous faire foutre! » La Xbox étant nouvelle, Microsoft voulait faire le plus de vagues possible et ont beaucoup plus embarqué dans la folie des éditions spéciales. La verte transparente pour Halo est presque aussi iconique que le jeu. Il y a une console Panzer Dragoon qui était limitée aux 999 premières personnes qui voulaient commander la Xbox avec le jeu durant une conférence Sega. La Xbox Playboy est autographiée par Penelope Jimenez et bon, j'ai pas fait de recherche, mais j'imagine que cette jeune dame est une célèbre développeuse de jeux. C'est pas une développeuse de jeux, c'est une joueuse de baseball. C'est maintenant le bon moment pour le fameux quiz. Combien de consoles Hello Kitty différentes existent-t-il? Trop. La version Xbox est assez unique parce que c'était seulement possible de l'acheter à Singapour si on achetait une télévision à 5 000 $. C'est presque insultant qu'elle vient pas avec et qu'il faut l'acheter, surtout qu'en 2005, dans ma tête, une télé à 5 000 $ ressemble à ça. Bizarrement, une des Xbox les plus célèbres, c'est la Mountain Dew. Il y en a quand même 5100, ce qui est beaucoup, et en plus, on pouvait seulement l'avoir si on accumulait assez de points en achetant du Mountain Dew. C'est fou historiquement le nombre de consoles
à l'image de breuvages. Boissons gazeuses, boissons énergisantes, bières. Sérieux, je suis surpris qu'il n'y en ait pas une à thématique de laxatif. La Game Boy Color, voyez la vie en brun. Mais la plus étrange, c'est la Xbox Orange Presley d'Oasis. Le regard vide de la manette est pire. On dirait que je lui ai fait plaisir, sexuellement parlant, à chaque fois que je pèse sur un bouton. Allez, joue-moi après le joystick. La GameCube est un peu décevante en termes d'édition limitée et souvent c'est juste le rond au milieu avec le collant d'un jeu. Je sais que c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais dans ma tête, j'imagine juste l'employé qui passe sa journée à juste coller ça. Ça fait cheap et pas travaillé. C'est pas normal qu'on ait plus d'efforts pour les éditions spéciales de la part de MTV que Nintendo. Globalement, il y a eu différentes couleurs en grande quantité qu'on connaît tous, comme la noire, mauve, orange et la argentée, à ne pas confondre avec la argentée édition limitée. La seule différence avec la argentée standard, c'est sur la boîte où c'est marqué édition limitée platine. Pour la deuxième fois à Nintendo, c'est la console qui doit être limitée, pas la boîte! La blanche est définitivement la couleur la plus belle, mais aussi la plus rare avec un peu plus de 100 000 consoles vendues exclusivement en Europe. T'as aussi le Panasonic Q qui lit les DVD, mais qui a vraiment plus l'air de pouvoir projeter des hologrammes. Ce GameCube ligné-là, j'ai toujours pensé qu'il était à thématique Mario Sunshine. Je sais pas, il me semble que ça fait tropical. Non, c'est un club japonais de baseball. Allez les tigres! Avec la PS2, Sony avait toujours pas embarqué dans la mode, mis à part des petites variations de couleurs. Par contre, il y a une édition unique pour promouvoir Need for Speed Most Wanted et elle est magnifique. C'était une convention en Allemagne et c'est tellement une voiture qui m'a marqué que voir la BMW m'a rendu émotif. Et il y a même des clés pour activer la console. Je perds mes clés de voiture une fois sur deux et je me sens stupide. J'ose pas imaginer des clés de PS2. La prochaine génération de consoles portables a poussé le concept au maximum et il voulait vraiment nous offrir la chance de montrer à tout le monde dans l'autobus qu'on est un fan de Bob l'éponge. Il existe bien sûr beaucoup de versions Game Boy Advance Pokémon, mais les plus marquantes sont les 3 versions uniques qui ont été personnalisées par 3 athlètes. Celle faite par Tony Hawk, c'est sur un tech deck, c'est vraiment cool, même si c'est zéro pratique. Imagine juste apprendre que ton plancher est croche parce que ton Game Boy se sauve. Dave Mirra, lui, avait juste pas compris le concept d'une console portable. Déjà que tu vois pas à moitié de l'écran avec sa décoration, il y a Double Down avec sa signature au beau milieu de l'écran. Dès le lancement de l'Advance SP, il y a eu la version tribale qui est magique. J'adore le marketing de Mario avec un tatou. Il s'en est vendu des millions et je la trouve un peu ridicule. Ça a mal vieilli. Comme les tatous tribales en général. C'est l'équivalent de la Sega Saturn DC School, mais en langage universel. La SP Naruto est simple et efficace, tout comme la Game Boy Hommage à la Croix-Rouge. Les versions rétro de la NES et de la Famicom sont vraiment magnifiques avec leur petite touche de nostalgie, mais pour moi, l'édition la plus bizarre, c'est celle de Rockstar qui, on va se le dire, est pas la clientèle cible. Bon, est-ce que j'écrase des piétons ou je fais des sudoku? La PSP, elle, est restée beaucoup plus focus sur ses grosses licences. Metal Gear Solid, Monster Hunter, Hannah Montana, God of War, beaucoup de God of War. C'est leur Pikachu, mais chauve. La version Star Wars Battlefront était ultra populaire et le contraste noir sur blanc fait vraiment ressortir notre seigneur Sith préféré. On oublie presque que c'est un tueur d'enfants. La Nintendo DS a eu 10 variations de consoles différentes en plus de 10 ans, donc je vais passer rapidement sur chaque cas, surtout que pas grand-chose peut battre l'édition G-Unit de la première DS. Je trouve qu'il y a quelque chose de beau d'essayer d'avoir de l'air cool avec sa DS 50 cents pour jouer à Nintendogs. La DSi a une de mes éditions préférées avec la console McDonald's où la compagnie s'était associée avec Nintendo pour créer des consoles qui avaient pour but de former les nouveaux employés avec des mini-jeux et des vidéos. Le partenariat est finalement resté exclusif au Japon et il n'y a pas vraiment de nombre précis de consoles qui ont été faits, mais plusieurs sont achetables sur eBay. Si jamais vous voulez être mieux préparé à travailler dans un McDonald's japonais, si la DSi et son modèle Excel ont rien eu d'autre de vraiment marquant, à part peut-être le modèle pour les 25 ans de Mario, les 3DS sont selon moi les consoles avec les meilleures éditions spéciales. Super Smash Bros, Animal Crossing, New Super Mario Bros, Zelda, elles sont tous super propres. Je connais pas beaucoup la licence, mais j'adore la 3DS Dragon Quest avec les petits ennemis qui ressemblent à des petits chocolats emballés individuellement. En plus, c'est environ la quantité que je prends si je suis laissé seul avec le sac. Et qu'il y a juste ça dans le sac.
Il y a aussi plusieurs 3DS à l'image de personnages, à commencer par 3 modèles qui étaient disponibles pour les membres du club Nintendo aux couleurs de Mario, Todd et Peach. Yoshi et Luigi en ont aussi eu, mais c'est pas impressionnant, même Mickey Mouse avait sa version. Sinon, pour les New 3DS, c'était maintenant des plaques interchangeables, ce qui est bien pour la personnalisation, mais ça enlève un peu l'attachement à sa console. Je suis pas vraiment un fan de la 2DS, je trouve qu'elle fait cheap, sauf qu'au moins on a eu le retour en force des versions transparentes dans le style fantastique. Par contre, la New 2DS XL a fini la vie de la console globale en beauté. J'aime beaucoup l'aspect relief de certaines consoles, il y en a 2 de Pokémon, une qui est le bouclier de Link, mais la plus marquante c'est le Creeper de Minecraft. C'est bien beau tout ça, sauf qu'en parcourant 11 ans de DS, on a manqué beaucoup de consoles de salon, donc pendant ce temps sur PS3, c'est qui le public cible? La Xbox 360, à l'inverse, a vraiment été all-in, que ce soit encore des éditions Halo, mais aussi d'autres, dont celle Star Wars, où le combo console et manette est un des plus originaux avec R2D2 et C3PO. On peut l'avoir souvent sur eBay pour un prix relativement abordable. À l'opposé, il y a eu seulement 100 consoles 360 des Simpsons avec la sortie du film, et pour ça, le prix est relativement le même qu'une voiture usagée. Imagine payer 8500 $ pour une console qui a genre 70% de chance d'avoir un Red Ring of Death. 300 consoles du film 300 ont été tirées au Comic-Con de 2007 et c'est un des rares cas de console dans ce style-là peinturé qui a été confirmé comme console officielle par Microsoft. Une de mes histoires de console préférées, c'est celle pour célébrer les 10 ans de Xbox Live où les 69 personnes qui étaient membres live depuis le plus longtemps ont gagné cette console. Les gagnants recevaient un kit complet avec une lettre pour les féliciter personnellement et 12 mois gratuits d'Xbox Live. Qu'est-ce que tu veux de plus? Kim Kardashian. La Wii a presque rien eu, ce qui est un peu étrange vu sa popularité, mais en même temps la Wii blanche est tellement iconique que même si quelqu'un a la noire ou la rouge, je suis pas impressionné, je suis comme... Qu'est-ce que c'est ça, câlisse? Par contre, il y a 2 des éditions les plus rares et dispendieuses jamais créées, la première étant pour le concours Super Smash Bros. Brawl American Circuit. La console est couverte de vrais cristaux et juste en termes de pierres précieuses, il y en a pour plus de 4000 $. Elle a été gagnée par le joueur de Smash Korean DJ et même si on ne sait pas directement ce qu'il a fait avec elle, en 2013, une compagnie a essayé de la vendre pour 20 000 $ sur eBay. Mais la plus légendaire reste la Wii en or, célèbre pour avoir été envoyée à la reine parce qu'à l'époque, des rumeurs circulaient comme quoi elle aimait beaucoup la Wii. Ce qui veut dire qu'elle a sûrement joué une fois à Wii Sports. Bon, en vrai, elle n'a jamais reçu la console. Légalement, tu peux pas envoyer un colis à la reine, donc la Wii a juste été retournée à l'expéditeur. Non, tout ça, en fait, c'était beaucoup plus un coup marketing fait par THQ pour leur nouveau jeu Big Family Games. OK. La Wii U n'a pas eu de console unique à part l'édition Wind Waker, et tant mieux. Au moins, ils n'ont pas essayé de sauver la console en prolongeant sa vie inutilement avec des consoles du désespoir. Par contre, vu le succès de la Switch, c'est pas surprenant qu'il y en a eu beaucoup plus. Elles sont souvent super simples en représentant un jeu, mais ma préférée, c'est l'édition Labo avec son design carton. C'est unique, surtout comparé aux autres consoles limitées Switch qui sont plus modestes. Sauf pour celle d'Oddworld, qui est une excellente façon de confondre votre Switch avec votre chat. Pendant ce temps-là, pour Sony, ils ont commencé à plus faire des consoles de salon vendues en masse pour des séries cultes comme Call of Duty, Spider-Man et Metal Gear Solid. Mais mon coup de cœur, c'est la valise d'Hitman qui est un prix qu'on pouvait gagner sur les sites de Square Enix avec nos points membres. La PS5 est dure à rendre intéressante vu sa forme, mais ça veut pas dire que des gens ont pas essayé. 9000 € pour ça, au début je me disais que c'était un peu ridicule de faire des fausses consoles en or, mais finalement avec le recul c'était mieux que des vrais. Pour Microsoft, durant la 8e et 9e génération de consoles, il y a des bons coups, tu sais, juste maintenant avec la série X, on a enfin une console qui ressemble à la forme de Bob l'éponge. La console Deadpool est cool, même si rien bat ses manettes avec des fesses. Maintenant, je suis déçu de la prise en main quand je tiens une manette sans postérieur. Avant ça, on a eu la Xbox One et sa version ODR8 où seulement 3 ont été produites pour promouvoir Forza Horizon 3 et on dirait un lit auto que les enfants ont.
Ou les adultes, je juge pas. Mais je crois que ma console édition limitée préférée de l'histoire, c'est la Xbox One Cyberpunk. Et juste là pour te rappeler que le jeu fonctionne pratiquement pas sur cette console-là. À la base, c'est quand même hilarant que la console est sortie en juin 2020, mais que le jeu a été décalé jusqu'au 10 décembre. J'imagine être la personne qui a passé 6 mois à voir la console dans son salon pour se hyper et toujours se rappeler que ça s'en vient, le jeu s'en vient, pour finalement vivre ça. OK,